Aujourd'hui, on profite qu'Olivier de chez Pâtura soit là pour nous présenter un peu les essentiels de la clôture. Il est venu avec sa remorque Pâtura, donc c'est un de nos fournisseurs en élevage et en clôture principalement. Est-ce que Olivier, tu peux nous parler un peu des essentiels de la clôture et là des électrificateurs pour l'instant? Oui, bien sûr. Alors ce qu'il faut comprendre dans le système de clôture en général, c'est que le système de clôture, c'est le générateur, donc les électrificateurs qui sont là, le conducteur, donc qu'on appelle habituellement les fils, et les prises de terre qui sont là pour faire la potentialisation du système électrique. D'accord ? Donc l'un ne va pas sans l'autre, et le plus important du système électrique, c'est la prise de terre, mais on verra ça un peu plus tard tout à l'heure. Donc dans l'offre d'électrificateurs que tu as et que vous pouvez avoir au magasin, donc on a d'habitude de travailler avec des électrificateurs sur pile 9 volts, donc que tu dois connaître, qui sont donc sur les petites piles 9 volts qu'on utilise. C'est des postes hyper pratiques, mais qui doivent servir à un instant T sur des paddocks temporaires et de faible distance. Dans le jargon de la clôture électrique, on va dire grosso modo un joule de puissance d'électrificateur, puisque la puissance des électrificateurs s'exprime en joules. 1 km, 1 joule électrifié, d'accord ? Et c'est des appareils qui au plus haut vont faire 0,3, 0,4 de puissance. Donc si on dit 1 joule, 1 km, à 0,4, 0,5, on est à 500 mètres, donc on est à 1, 2, 3 hectares, mais pas plus. Et ça dépendra aussi de la végétation, d'accord ? Puisque avant de définir le choix de son électrificateur et ce que vous devez faire en magasin, c'est de savoir si vous êtes sur secteur, sur pile ou sur batterie. Là, entre autres, on parle des postes sur pile, d'accord ? Donc le pile, c'est une petite source d'énergie et c'est fait pour de la petite distance. Alors on arrive trop en exploitation encore en ayant des gens qui utilisent ces postes-là sur des grandes parcelles, d'accord, qui montent jusqu'à 10 hectares en utilisation. Donc on est en sous-capacité par rapport à la surface utilisée. Voilà. Après, on passe sur des postes plus sur batterie. Donc batterie 12 volts sur les électrificateurs, c'est essentiellement des batteries à décharge lente. On peut utiliser des batteries traditionnelles, mais sur des batteries traditionnelles, on va demander un maximum d'énergie à un instant T que sur les batteries des électrificateurs. On a besoin d'une énergie linéaire. Donc on parle de batteries à décharge lente qu'on va charger lentement quand on les met à recharger, d'accord ? Alors, on a différentes gammes, on pose des postes les plus simples, mais avec les mêmes puissances, sauf qu'on va avoir des options supplémentaires sur certains postes qui vont jusqu'à l'affichage digital et la télécommande qui permet d'actionner à distance l'électrificateur, d'accord ? Et qui peut indiquer aussi l'endroit où se trouvent les pertes sur la clôture. Il y a une flèche qui va t'indiquer de quel côté partir. Et les postes sur batterie sont adaptables donc en panneau solaire. Et là, ils sont mis sur un boîtier anti-vol. Donc l'avantage du boîtier anti-vol, c'est que l'équipement est à l'intérieur. On positionne la batterie, on la branche. Et quand on appuiera sur la porte, ça va appuyer sur le bouton poussoir qui va électrifier l'ensemble de l'électrificateur. Également à la gamme des électrificateurs avec panneau solaire intégré et accumulateur intégré, où il n'y a plus qu'à faire le on-off pour l'utilisation sur le terrain. Une petite précision par rapport à ça, c'est qu'en fonction, comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, de la capacité de l'électrificateur, il est important de lui mettre la bonne batterie et le bon panneau solaire. Et le panneau solaire va recharger la batterie ou combler la perte d'énergie de la batterie, mais en aucun cas ne va faire fonctionner l'électrificateur. Le panneau solaire charge la batterie et la batterie alimente l'électrificateur. D'accord ? Donc voilà. Et si on a un électrificateur sur lequel on met une trop petite batterie, ça tiendra beaucoup moins longtemps que quand on l'adapte à sa capacité normale. D'accord ? Donc voilà. Voilà pour le générateur, vite abordé. Donc les appareils sur pile, sur batterie et sur secteur. Et en fonction de la surface qu'on a électrifiée, on prend des capacités différentes. C'est vraiment adapté à chaque configuration, mais aussi à chaque espèce animale. Donc en fonction du pouvoir isolant du mouton ou du cuir du cheval, on ne va pas prendre les mêmes puissances. D'accord ? Donc les ennemis de l'électrification, c'est la végétation, c'est la rouille sur les fils, c'est les raccords mal faits, voilà. Et la spécificité de nos électrificateurs, c'est qu'ils vont être développés pour résister à des charges suffisamment conséquentes. Tous les postes en général du commerce à charge équivalente vont baisser, il y en a qui repartiront en puissance pour aller compenser les pertes quand les autres resteront écrasés au niveau de charge qu'ils ont. Donc là après sur l'électrification, j'ai donc parlé du générateur, après on parle des tuyaux que je viens d'évoquer qui sont les conducteurs et qui sont de l'autre côté. Donc les conducteurs, d'accord, traditionnellement utilisés le fil d'acier qu'on peut trouver en plusieurs diamètres. Donc plus je vais aller loin en électrification, plus je vais essayer de mettre du diamètre important.
Après ici c'est un fil d'acier revêtu qu'on va utiliser beaucoup en cheval avec des conducteurs de carbone. Ici donc le fil nylon que tu connais aussi. Et le ruban beaucoup pour l'effet visuel pour rassurer les éleveurs. Oui. Techniquement parlant, je pense qu'il y a d'autres solutions pour les chevaux, mais c'est un incontournable dans le monde du cheval. Oui, parce qu'ils ne le voient pas plus que du cordon, enfin ils le sentent peut-être. Oui, disons que du côté technique, que ce soit du fil, du ruban ou de la cordelette, on va avoir exactement le même fonctionnement. Et l'animal, s'il est éduqué, il va sentir s'il y a du courant qui passe dans le fil, dans le ruban ou dans la cordelette. Donc après, c'est plus, on va dire, pour rassurer l'éleveur et puis peut-être le côté visuel pour habituer les animaux au départ, quoi, hein, d'accord. Mais moi j'aime bien utiliser la cordelette parce qu'on pourra en parler après. La cordelette, on va utiliser les mêmes espacements qu'un fil qu'on aura mis, un fil d'acier en technique high tensile. Alors high tensile, là c'est pas par la tension en voltage, mais par la tension du fil lié au ressort qu'on va utiliser et au tendeur rotatif ici qui va assurer la tension du fil, d'accord. Okay. Donc sur la cordelette, on va pouvoir utiliser les mêmes accessoires que sur l'high tensile. Donc pour les éleveurs de chevaux, eh ben, on aura l'effet visuel qui sera conservé, mais on aura la qualité de l'installation high tensile avec les isolateurs d'ancrage et avec le tendeur rotatif, donc ça, qu'on peut utiliser, qu'on voit là-bas sur la cordelette. Okay. Donc voilà. Alors le fil nylon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différentes qualités. À titre d'exemple, voilà. Pour faire la différence entre les fils nylon, normalement un électrificateur qui fonctionne à vide, il va sortir à peu près à 8000 volts. Donc tu as différentes distances ici, tu vas me dire la différence qu'il y a à 3 km, la différence de voltage entre le fil entrée de gamme et le fil haut de gamme. D'accord. Sur des postes qui sont à 8000 volts. À 8000 volts. Donc le fil entrée de gamme, j'ai combien de volts à 100 volts, d'accord. Et le haut de gamme 5500. 5500 volts. D'accord. Il y a une grosse différence quand même. Il y a une grosse différence quand même. Alors à quoi elle est due cette différence sur les fils nylon? Tu les as ici, d'accord. Là, c'est plus fin. On voit que le diamètre des fils n'est pas le même, d'accord. Alors pourquoi il n'est pas le même? C'est une histoire de conducteurs, de nombre de conducteurs et de matière des conducteurs, d'accord, de nature des conducteurs, ok. Et puis après on verra qu'on a la tresse du fil qui est importante. Alors on va ici dans l'entrée de gamme utiliser des conducteurs inox. Le conducteur inox est beaucoup plus utilisé pour sa résistance que sa conductibilité, donc c'est fait pour pas aller trop loin. Et donc on n'est plus qu'à 100 volts à 3 km. Si on l'utilise en plus sur des petits postes 9 volts qui vont faire 0,3, 0,4 joules, il n'y aura plus rien. Ben, inutile de dire qu'on n'aura pas grand chose et que c'est pas fait pour de la grande distance. Ouais. D'accord. Donc voilà. Alors, a contrario, ces fils-là vont aller beaucoup plus loin. Hein. On voit que ça peut aller jusqu'à 5000 volts. Pourquoi? Parce qu'au fil inox, on aura rajouté des fils de cuivre qui sont un des meilleurs conducteurs au monde. Le cuivre est un des meilleurs conducteurs. Sauf que le cuivre, à l'air libre, il s'oxyde. Il fait du verre de gris et le verre de gris, c'est un isolant pour la clôture. Donc pour éviter ce risque-là, on va étamer le fil de cuivre. D'ailleurs, on va mettre une pellicule d'étain. D'accord. Le cuivre plus l'étain, ça coûte cher, c'est ce qui va faire la différence de prix dans le rayon. Mais on va électrifier jusqu'à 550 fois plus que le fil entrée de gamme. D'accord. Okay. Donc voilà. Et la différence entre ces deux-là, qui sont à peu près les mêmes, sauf qu'ici on a enlevé des conducteurs, sont liés au mode de fabrication. Ici c'est un fil qui est tressé avec un pontage des conducteurs tous les 2 cm, ce qui fait que s'il y a un conducteur qui casse, on favorise quand même le circuit électrique dans le fil et on évite les arcs électriques qui font fondre le nylon. D'accord. On voit que c'est pas du tout fait pareil, on dirait que celui-là est plus fin que celui-là. Ouais, alors que c'est à peu près les mêmes fils. Et on voit bien ici que le fil, les conducteurs sont entourés ils sont juste avec le fil nylon, alors que là ils sont tressés. Alors dans le fil, proprement dit, ils sont tressés dans le fil. D'accord. Donc ça reste quand même de la meilleure qualité peut-être que celui-là. C'est le haut de gamme, du fil nylon. Donc si on veut aller loin, on va forcément prendre du fil qui assure une bonne conductibilité. Donc la conductibilité assurée par le cuivre. Alors voilà, j'en profite pour te dire, voilà les grosses capacités. Ici, tu as des postes de 15 joules qui vont assurer à peu près les exploitations moyennes de 60-70 hectares. Et on a ici un des postes les plus puissants du marché. On va pouvoir électrifier jusqu'à 130-140 hectares, d'accord, à condition d'avoir des fils de gros diamètre, hein, puisque c'est fait pour aller très loin. Donc il faut que ce soit très bien équipé. Et on va électrifier à peu près jusqu'à 130 hectares. C'est compatible panneaux solaires. D'accord. Donc on est sur le premium de la technique. Quoi, hein. Oui, c'est vraiment le meilleur. Ça fait partie des meilleurs postes, des meilleurs postes du marché aujourd'hui, mais encore une fois, ça doit être configuré et adapté à la taille de l'exploitation, à l'espèce animale qu'on va garder, à la nature du sol, à l'environnement de végétation. Enfin, il y a plein d'éléments à prendre en compte, d'accord? Alors, comme je te disais en préambule, les électrificateurs et les conducteurs sont 2 maillons essentiels, bien sûr, de l'installation électrique, mais le plus important, c'est la prise de terre. C'est ce qui va faire que ça va générer l'effet choc sur les animaux si elle est bien faite. Je te disais que dans le jargon de la clôture, on dit 1 joule, 1 km électrifié.
on va y rajouter 1 mètre de prise de terre. La règle des 3 x 1, tu seras sûr de ne pas te tromper. D'accord? Donc si j'ai un poste de 15 joules, en valeur absolue, il faudrait combien de prises de terre? 15 prises de terre, d'accord? Ce qui fait énorme. Tu peux t'imaginer dans les exploitations, on est loin d'avoir les 15 prises de terre qui correspondraient à la puissance de l'électrificateur. C'est un peu compliqué. 15 prises de terre et en plus les prises de terre à l'implantation, il faut les espacer de 3 mètres l'une de l'autre, d'accord? Parce que la prise de terre vient récupérer les électrons dans un rayon d'1,50 m, d'accord? Donc c'est difficilement réalisable, pas difficilement réalisable, mais c'est un peu compliqué sur le terrain. Alors pour éviter de mettre trop prise de terre, on va utiliser un produit qu'on appelle la bentonite et qui va venir potentialiser par 10 l'effet de la prise de terre. D'accord. Okay. Donc là on mettrait 10 à 15 prises de terre, on n'en mettra plus que 2 ou 3 avec ce produit-là. D'accord. Tu mets ça au pied de la prise de terre. On fait un trou, on met le produit dedans et puis on met la prise de terre dedans. Ça vient potentialiser par 10. Alors si ça potentialise par 10, on ne met plus les prises de terre à 3 mètres l'une de l'autre, mais à 10 mètres l'une de l'autre. Et important, on les relie entre elles avec du câble isolé monobrun, comme tu trouves ici. Tout ce qui sort de l'électrificateur, comme tu vois là, est en câble isolé monobrun. D'accord? Donc voilà, pourquoi le câble isolé monobrun? Si tu as un câble isolé avec plein de petits câbles à l'intérieur, si tu ouvres le robinet, ça fait un tourbillon, ça s'écoule mal. D'accord? Alors que si tu as un gros tuyau à la sortie du robinet, ça s'écoule tout de suite et il y a du débit. D'accord? Voilà, ceci explique cela. Ok? Voilà pour les gros électrificateurs. Voilà pour la prise de terre et pour moi le plus important c'est la prise de terre, d'accord? C'est ce qui va faire l'effet choc sur les animaux et c'est ce qui fera que les animaux après se souviennent qu'il y a un endroit où ils prennent des décharges électriques, pour résumer. Donc voilà vite fait un petit briefing sur l'équipement électrique. Après si tu veux venir plus en détail, on fera des formations techniques appropriées. D'accord? C'est grand plaisir. Voilà. Merci Olivier. Mais je t'en prie, avec plaisir.